Bien-aimés dans le Seigneur, soyons encouragés dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à Golgotha il y a 2000 ans, il y a plus de 2000 ans, et qui est ressuscité d'entre les morts, et qui reviendra nous chercher. Je remercie vraiment, c'est vrai que je le répète assez souvent, mais j'aimerais vraiment, encore une fois de plus, remercier tous ceux qui prient pour moi dans le secret, tous ceux qui m'encouragent, et aussi pour vos critiques, parce que ça permet d'avancer. Merci mes frères et sœurs pour l'amour que vous me portez, et continuez à prier pour moi dans le secret, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le culte angélique. Que Dieu soit béni pour le sujet de cette vidéo que nous allons traiter aujourd'hui, et que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous durant cette vidéo. J'aimerais vraiment que vous puissiez vérifier dans votre Bible ce qui va être dit. J'aimerais vraiment que vous puissiez prendre des notes. Pourquoi est-ce que je vous pousse à chaque fois aux Écritures? Parce qu'aujourd'hui le chrétien a du mal à s'attacher à la parole. Et le chrétien a du mal à vérifier les enseignements qu'il reçoit. Et frères et sœurs, votre éternité ne doit pas être pris à la légère. Vous devez vérifier les enseignements qui sont dits au travers de la parole. Et vous ne devez pas justement adhérer à un évangile ou un message quand il est basé sur une prophétie ou sur un songe. Et justement, voilà pourquoi le sujet de cette vidéo, le culte angélique. Je vais, dans un premier temps, lire le passage, et par la suite nous allons rentrer dans le développement avec l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensions charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Et c'est terrible ce que l'apôtre Paul va nous révéler par l'aide du Saint-Esprit. Nous allons relire, nous allons nous arrêter point par point pour voir ce que l'apôtre veut nous faire, veut nous apprendre. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité. Il y a une chose que nous devons comprendre par rapport à l'humilité. L'humilité, frères et sœurs, ne commence pas à l'extérieur, mais l'humilité, c'est dans l'intérieur. Pourquoi? Jésus dira dans Matthieu 11, « Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. » L'humilité est une attitude de cœur avant tout, et non une apparence extérieure. On peut être bien couvert, on peut être bien caché, ou on peut même ne pas parler. Mais ça ne veut pas dire que notre cœur n'est pas hautain. Donc l'humilité, avant que ce soit une apparence extérieure, c'est avant tout une attitude de cœur. Et il dira, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil. Vous verrez que les gens qui sont attachés au culte angélique, leur évangile ne sera centré uniquement que sur les visions, les révélations. Dieu m'a dit, j'ai vu un ange est venu me visiter, un ange est venu me parler, un ange femme est venu me parler. Et dans la Bible, il n'y a pas d'ange femme. Dans la Bible, il n'y a pas d'ange femme. À chaque fois que les anges sont descendus sur la terre, ils avaient toujours une apparence d'homme. Regardez, même dans Genèse 6, lorsque les anges ont abandonné leur demeure et qu'ils se sont accouplés avec des femmes, ils avaient une apparence d'homme. Parce que l'homme est la figure d'autorité. Non pas que la femme n'est pas utile, mais lisez 1 Corinthiens 11. On nous dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. L'homme est la figure d'autorité. C'est dans le gouvernement de Dieu, ce n'est pas moi qui ai
écrit ça, mes frères et sœurs. Donc voyez-vous, et les gens qui sont dans le culte angélique, leur évangile ne sera basé exclusivement que sur des révélations, que sur des visions, que sur des songes, que sur des anges, des anges et encore des anges. Jamais sur l'évangile de Christ, jamais sur la doctrine de Christ. Toujours sur des révélations, sur des prophéties. Dieu m'a dit, j'ai l'onction. En fait, ça va être que ça. Et j'ai vu, j'ai rêvé, Dieu m'a dit, Dieu m'est apparu dans ma chambre, j'ai fait ça va être que ça. Leur évangile ne sera centré exclusivement que sur des songes, des visions, des révélations, des prophéties, mais jamais sur les Écritures. Jamais sur les Écritures. Frères et sœurs, le Seigneur nous met en garde aujourd'hui. Faisons attention au culte angélique. Et ils diront par la suite, par ses pensées charnelles, sont s'attacher au chef, voyez-vous. Donc il ne sera pas rattaché à Christ en fait. En fait, ces gens vous sépareront de Christ pour poser leur doctrine sur des visions, des révélations, des prophéties, mais jamais basées sur les Écritures. En fait, ils vont prendre les Écritures, mais ils vont les tordre pour justement les appliquer à leurs songes et à leur vision. Et vous allez voir que c'est très dangereux. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Regardez ce que la parole va nous dire dans Deutéronome 13. Nous sommes dans Deutéronome 13. Vraiment, frères et sœurs, vraiment, faisons attention. Parce que dans ce temps de la fin, les gens ne supporteront plus la scène de prime, mais auront la démangeance d'entendre des choses agréables. Aujourd'hui, le chrétien ne veut plus de la parole authentique. Le chrétien ne veut plus se soumettre à la volonté de Dieu. Donc le chrétien va chercher des faux prophètes et des fausses prophétesses qui vont leur donner des visions, qui vont satisfaire leur chair afin de vivre dans la dissolution. Je suis dans Deutéronome chapitre 13 à partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, l'Éternel votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. » Voyez-vous, frères et sœurs, et on nous dit par la suite que vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Donc c'est vers l'Éternel que nous devons nous attacher et non aux songeurs et aux prophètes. Malheureusement aujourd'hui les chrétiens aiment trop les songes, ils aiment trop les révélations, ils aiment trop les prophètes, les prophéties, mais ils n'aiment pas la parole. Mes frères et sœurs, toute prophétie, toute révélation, tout songe doit être basé sur la parole. Et nous allons le voir par la suite, nous allons prendre notre temps. Nous sommes dans Jérémie chapitre 23. Merci Seigneur pour ta parole que tu déverses. Merci pour ta parole que tu nous révèles. Merci parce que tu fais tomber les écailles des yeux. Merci parce que ta vérité affranchit beaucoup de chrétiens. Merci parce que ta vérité libère ton peuple. Nous sommes dans Jérémie chapitre 23 à partir du verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui méprisent l'Éternel, vous aurez la paix, et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Verset 30. C'est pourquoi, voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux et qui les égarent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés,
Je ne les ai point ordonnés, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Est-ce qu'on se rend compte un peu ce que le Seigneur nous révèle aujourd'hui, au travers de sa parole? Voilà pourquoi, frères et sœurs, toute prophétie, toute songe doit être éprouvée par rapport à la parole. C'est très important. Ne vous laissez pas berner par les songes, surtout sur Internet. Il y en aura beaucoup de plus en plus de à la fin, des prophéties, des songes, des gens qui sont là en enfer, qui sont là au paradis. Il ne faut pas se laisser berner, frères et sœurs. Il faut faire attention. Les gens qui, soi-disant des anges, viennent les visiter dans leur chambre, leur donnent une prophétie, ils viennent sur Internet et ils commencent à étaler des doctrines. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Il faut vraiment faire attention. Vraiment faire attention. Le problème, c'est que dans ce culte angélique, il rentre dans une adoration des anges. Il rentre dans une adoration des anges et ils vont vous pousser à adorer les anges. Ils vont vous pousser à adorer les anges. Et vraiment, vraiment faisons attention. Nous sommes dans Apocalypse 22 à partir du verset 6 qui nous dit: et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et de ceux de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Le chrétien doit adorer le Seigneur, il doit adorer Dieu, mais il ne doit pas adorer les anges. Nous ne devons pas entrer dans une adoration des anges. Nous ne devons pas invoquer les anges, mais nous devons invoquer le nom du Seigneur. Donc voyez-vous, il faut faire attention. Et regardez encore par rapport aux prophètes, aux prophéties. Il faut faire attention là, nous qui aimons les prophéties. Regardez, dans Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous dire, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc voyez-vous, c'était une prophétesse qui faisait de la divination. Ce qu'elle disait était vrai, mais ce n'était pas à l'esprit de Dieu. Voyez-vous, donc il faut vraiment faire attention, mes frères et sœurs, aux songes, aux prophéties, aux révélations. Il faut vraiment que ça cadre avec la parole. Si ça ne cadre pas, il faut le rejeter. Parce que Satan se donne des songes et des visions. Voyez-vous? Regardez par rapport aux anges. Merci Saint-Esprit pour ce passage. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera sur leurs œuvres. Donc voyez-vous, Satan se déguise en ange de lumière. Donc quand tu vois un ange, il ne faut pas forcément croire que c'est Gabriel. Et frères et sœurs, j'aimerais faire une petite parenthèse. Dans le monde spirituel, il n'y a pas que Gabriel, Michael. Il faut faire attention. Dans le monde spirituel, selon Ephésiens 6:12, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des autorités dans les lieux célestes. Donc quand nous voulons être spirituels, c'est important d'avoir la lumière à nos pieds. Comme nous dira Psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc ne nous amusons pas à être spirituels sans le Seigneur, sans la parole. Sinon on risque de faire des voyages astraux, on risque de faire de la divination. Donc voyez-vous, il faut toujours la parole, c'est très important. Et regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans Galates chapitre 1. Ô Seigneur, sauve-nous. Seigneur, vraiment sauve-nous, vraiment Seigneur, sauve-nous. C'est terrible. Galates chapitre 1, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui
que nous vous avons prêché qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Verset, je ne sais pas si nous avons compris ce que l'apôtre Paul va nous dire. Si un ange du ciel vient dans notre chambre et nous annonce un autre évangile, en fait il va au-delà du fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ, étant lui-même la pierre angulaire, nous ne devons pas y adhérer. Si un apôtre, si Pierre, Paul, Jacques ou un autre apôtre qui dit qu'il est apôtre de Christ vient aller au-delà de ce qui est écrit, nous ne devons pas l'écouter, frères et sœurs. Paul dira clairement dans Acte 20, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Et Jude dira clairement que la foi a été transmise une fois pour toutes. Donc on ne peut plus rajouter autre chose sur la foi, sur notre très sainte foi. Et verset 11, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Paul n'a pas appris son évangile des hommes, mais d'une révélation de Jésus. Et regardez ce qu'il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est trop fort, c'est vraiment trop fort, c'est glorieux. C'est glorieux. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous serez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc voyez-vous, l'apôtre Paul a reçu l'évangile d'une révélation de la part de Jésus. Mais la révélation que Paul a eue pouvait être vérifiable et démontrable dans les Écritures. Donc voyez-vous, nous ne sommes pas contre les songes, nous ne sommes pas contre les prophéties, nous ne sommes pas contre les visions, mais nous sommes contre les prophéties, les révélations, les visions, les songes qui vont au-delà de ce qui est écrit. Paul a eu une révélation du Seigneur, mais sa révélation pouvait être vérifiable dans les Écritures. Voyez-vous, même dans le Tanakh, dans l'Ancienne Alliance, la vision que Paul a eue était vérifiable. Je donne un exemple. Lorsque Noé a construit l'arche, et que dans l'arche, il a fait rentrer des animaux impurs, c'était une image que dans la pensée de Dieu, Dieu sauverait les païens aussi, parce que les animaux impurs étaient aussi une image des païens. On le voit avec Pierre, quand Pierre va voir la nappe qui va descendre du ciel et qui va voir des animaux impurs, et que Dieu va lui dire, tue et mange, et ne déclare pas impur ce que moi j'appelle pur. Et dans ces animaux impurs, il parlait aussi des païens qui étaient nous autres. Et l'arche représentait Christ, en fait, représentait Christ. Donc, dès l'Ancien Testament, Dieu montrait qu'il voulait sauver aussi les autres nations, en dehors du peuple d'Israël. Voyez-vous? Merci Saint-Esprit vraiment pour ce que tu nous transmets, merci pour ce que tu nous donnes. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.